Quand NaNoWriMo, avril 2020, jour 13. C'est Pâques. Et je me suis mise devant l'ordinateur. Le groupe que nous avons constitué avec les retourneurs de temps, dont je vous ai déjà parlé, sur mes différents réseaux, m'a motivée à me mettre à l'action à 15h, pile dans le creux de non-productivité habituelle. Surtout que ma journée avait un peu mal commencé. Hier, je me suis fait pirater mon compte Facebook et j'ai dû gérer pendant 1h30 le problème que le hameçonnage est devenu. Je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais. L'état de panique. J'ai quand même réussi à écrire et aujourd'hui j'étais fatiguée, sans réelle raison apparente. Donc je me suis mise devant l'ordinateur, j'ai participé à un projet Ulule d'autofinancement. Après avoir fait mes quelques tâches administratives, j'ai discuté un petit peu avec les membres de ce groupe et finalement nous avons débuté une session ensemble. Et j'ai envie de vous parler de ce que je ressens quand je me mets dans la peau de mes personnages. Je vous ai déjà parlé un tout petit peu que j'ai une grande expérience de roleplay. Forum, pas le roleplay sur plateau, qui est un peu plus médiatisé, dont on entend un peu plus parler. Le roleplay sur forum, c'est une plateforme où on peut placer un univers et où nous pouvons construire la vie des personnages autour de cet univers. Tout ça par écrit. Certains forums mettent en place un système de dés pour les actions, comme sur les jeux de plateau. Mais j'ai principalement joué sur des plateformes où les compétences devaient être acquises en fonction du nombre de roleplay, de réponses, en fonction de quêtes, en fonction de tout un tas d'autres critères différents selon les plateformes. Là, j'ai pris l'habitude, une belle habitude, de me mettre dans la peau des personnages, qu'ils soient féminins ou masculins. J'ai toujours tenté d'écrire à la première personne parce que je trouve que ça favorisait en tout cas mon immersion à moi. Ça n'a jamais trop dérangé mes partenaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire des années plus tard. Mais en tout cas, j'apprécie écrire comme ça. Quand j'ai écrit mon premier roman, la question s'est posée très longtemps. Est-ce que je choisis la première ou la troisième personne ? La troisième personne, d'un point de vue omniscient, permet de mieux décrire les actions, de mieux décrire les pensées de chaque personnage présent dans la même pièce ou dans la même action. Mais ça ne me plaisait pas. J'ai écrit, réécrit, réécrit. Et l'idée d'écrire du point de vue de chaque personnage à la première personne me trottait toujours dans la tête. Alors je me suis plutôt concentrée là-dessus. Et ça a marché tout seul. Pour le deuxième, pas de veine pour toi, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, la question ne s'est pas posée. J'étais tellement à l'aise dans Les Inséparables sur cette méthode d'écriture, et étant donné que je fais un lien entre ce premier roman et le second, parler à la première personne était une évidence. Et effectivement, ça marche la plupart du temps tout seul. L'avantage de cette technique, comme je le disais avant, si on peut parler de technique, c'est l'immersion. Et il m'arrive parfois de me perdre un petit peu dans mes personnages. Là, par exemple, j'écris du point de vue de Kai. Kai, c'est comme un personnage doudou. Il représente beaucoup de choses que j'aime, dont le Japon. J'ai fait un voyage au Japon en 2016, de 3 semaines, et je n'avais qu'une envie en revenant, c'était d'y retourner. Mais, si vous suivez un petit peu les aventures de mes chers adolescents, vous verrez que Kai ne dépeint pas le Japon que j'aime forcément. Il dépeint un Japon torturé. Il dépeint ce Japon que certains connaissent sous son taux de suicide élevé. Il dépeint ce Japon dans lequel il est difficile de vivre pour ceux qui n'entrent pas dans les cases. Il en fait d'ailleurs partie en étant un hafu, c'est-à-dire une personne moitié-moitié, en étant métisse. C'est une vie difficile, le Japon. En tant que touriste, c'est un magnifique pays. Mais de là à y vivre, c'est plus compliqué. Alors des fois, quand je parle à sa place, quand sa voix s'anime dans ma tête, qu'il me raconte son expérience du Japon, je m'évade d'une autre façon. Il en est d'ailleurs de même
quand Alissa, par exemple, parlera de son expérience avec le piano, un instrument pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Pour ma part déjà, et en ayant eu la chance d'avoir connu une amie très chère à mon cœur qui jouait du piano comme personne. Il en est de même d'ailleurs aussi pour Sean, qui joue de la guitare, mais qui parle d'automutilation. Il est toujours difficile de parler de soi à travers les lignes. D'ailleurs, une des questions qui revient souvent des lecteurs, c'est « qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai ?» Et j'ai toujours très envie de répondre que tout est vrai d'une certaine façon. Mais on ne peut pas être tous les personnages à la fois. Je ne peux pas être une Hafu comme Kai. Je ne peux pas être en même temps rousse comme Angelica. Je ne peux pas me brûler les poignets avec des cigarettes ou me couper les poignets avec une lame ou une bague et à la fois avoir un passé difficile avec mon corps, des relations conflictuelles avec mes parents et à la fois adorer ces parents bienveillants. Tout est vrai dans Pas de vanne pour toi. Tout est vrai dans Les Inséparables. Tout est vrai dans chacun de mes romans. La part de moi que je mets dans chaque personnage n'est pas négligeable. Elle est là, elle est présente. Et pour certains d'ailleurs, c'est peut-être 80% du personnage. Mais c'est des petits éléments qui se placent sur leur oreille, derrière leur cou, dans leur ventre, sur leur figure, dans leur tristesse, dans la joie, dans leur sourire, dans tout ce qu'ils sont. Il y a des pointes de moi. Il y a des pointes de ce que j'aime. Des pointes aussi, parfois plus qu'une pointe, de ce que je déteste. Des retours d'expérience. Mes romans, c'est moi. À vous de deviner ou non dans quelle mesure. La question que je vous pose aujourd'hui, si vous voulez bien y répondre, c'est plutôt: est-ce vraiment nécessaire de savoir à quel point je suis Kai, Angelica, Alissa ou Sean? Est-ce vraiment important de savoir ce que j'ai vécu moi-même, à quoi je me suis identifiée ou à quel point je me suis inspirée des personnes qui me sont chères ou que je déteste? Est-ce vraiment si important? L'important n'est-il pas que le message passe d'une façon ou d'une autre et qu'au fond, une fois que ce message est passé, vous receviez tout ce qu'il contient dans votre cœur, dans votre esprit et que ce soit vous au final qui vous retrouviez dans ces personnages. Pour moi, l'important, c'est que vous deveniez à un moment ou à un autre Kai, Angelica, Alissa ou Sean. C'est ça qui compte.